Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu les bases un peu qu'il faut savoir pour conduire une voiture, qu'il faut connaître, et surtout savoir à quoi sert chaque élément dans un véhicule. Donc après, évidemment, cela va dépendre de la marque du véhicule, du modèle du véhicule et de son année, donc si elle est récente ou pas. Donc aujourd'hui, nous avons affaire à un véhicule avec une boîte manuelle, donc c'est qu'on manie à la main, on passe les vitesses à la main. Donc c'est une voiture à 5 vitesses. Pour reculer, c'est en bas à droite, parce qu'il y a d'autres voitures où ça peut être en haut à gauche, à l'opposé. Alors, je vais expliquer le compteur à gauche. Donc ça compte le tour des minutes. Donc par exemple, là, si je vais appuyer sur l'accélérateur, qui est la pédale de droite, on va voir que l'aiguille va bouger. Elle va monter. Donc voilà. Et quand l'aiguille se situe entre 2 et 3, et ben ça m'indique, entre 20 et 30, que je peux passer la vitesse supérieure. Par exemple, je peux passer de 1 à 2, de 2 à 3, de 3 à 4 ou de 4 à 5. Ou parfois, on peut passer de 5 à 3 ou de 3 à 5, mais c'est quand même mieux de faire vitesse après vitesse. Ensuite, donc là, ce panneau-là, le point d'exclamation entouré, ça veut dire que j'ai le frein à main qui est activé. Donc si je le désactive et je vais appuyer sur la pédale de frein, qui est la pédale du milieu, et ben, le logo va s'enlever. Là, j'ai plus de frein à main. Donc si je lâche la pédale de frein et qu'on est en pente, la voiture avance. Du coup, je vais remettre le frein à main en tirant cette fois-ci et ça va s'allumer. Voilà, il s'est allumé. Ensuite, le petit symbole ici, c'est le symbole de la ceinture. Donc là, c'est parce que j'ai pas mis ma ceinture de sécurité. Le compteur à droite indique la vitesse. Donc la voiture, on sait qu'elle peut aller jusqu'à environ 190, quasiment 195. Bon, on n'ira pas jusqu'à cette vitesse-là, hein, évidemment. Quand on est en vitesse 30, jusqu'à 30, donc c'est en ville généralement, 50 en village, 80-90 sur les routes nationales ou voies express, autrement appelées. 130 c'est sur l'autoroute, donc parfois ça peut être limité à 110, soit pour les véhicules avec le logo A, donc c'est ce qu'on peut appeler entre guillemets les apprentis, donc ceux qui viennent, les personnes qui viennent d'avoir leur permis de conduire, qui ont entre 1 et 3 ans près, ou par temps de pluie, où la route peut être glissante, il faut aller moins vite. Les seuls véhicules qui ont le droit d'aller au-delà de 130 km/h, c'est les véhicules d'urgence comme la police ou les pompiers. Ensuite, sur ce compteur, donc là, il y a le kilométrage. Donc, en bas, c'est le kilométrage depuis qu'on a la voiture. Donc là, on a 167 830 km. Et en haut, donc là, j'ai mis le compteur à 0. Ça va être la distance que je vais faire aujourd'hui. Par exemple, si aujourd'hui, je fais 10 km, et bah, il y aura indiqué 10. Donc voilà. Ensuite, là, la flèche en haut à gauche qu'on voit là, c'est pour tourner à gauche. Donc je vais baisser la manette vers le bas et ça va activer la flèche. Donc voilà, on voit la flèche qui clignote vers la gauche. Et si je tourne à droite, donc si je veux éteindre, je mets au milieu. Et si je tourne à droite, je lève, au contraire. Donc voilà. Si je veux mettre les phares, juste les phares, hop, on voit que ça s'allume. Bon, là, on voit pas dans la vitre. Si je mets les phares feu de croisement de route, donc là, il y a le petit logo vert qui s'allume. Et on voit pas les phares, mais voilà. Et si je mets les pleins phares, il va y avoir le même logo mais en bleu. Donc là, cette fois-ci, je vais tirer la manette. Et voilà, le même logo en bleu. Ouais, on voit les phares qui sont réfléchis dans la vitre. Donc voilà. Donc là, et pour les éteindre, je mets à 0. Ensuite, si je veux mettre les essuie-glaces, donc il suffit juste que j'appuie. Si je veux me les mettre une fois, je glisse la manette vers le bas. Si je veux mettre les essuie-glaces à fond, je mets complètement vers le haut. Si je veux mettre un petit peu moins vite, je glisse un tout petit peu. Et si je veux arrêter, je mets quasiment en bas. Et si je veux refaire une fois, hop, en bas. Ensuite, je vais vous montrer les rétroviseurs. Donc il y a le rétroviseur de gauche, pour voir ce qu'il y a derrière à gauche. Le rétroviseur central, donc on voit tout ce qu'il y a derrière. Et le rétroviseur de droite. Donc voilà. Et maintenant, je vais vous montrer comment, dans la vitre arrière, on peut le voir. Je vais mettre les essuie-glaces en route. Donc c'est ici, les essuie-glaces arrière. Je pousse une fois, donc je vais tourner comme ça. Et ça va tourner derrière. Donc regardez bien. On voit que ça tourne. Si je veux laver la vitre, je pousse la manette vers moi. On entend le petit bruit, il n'y a plus de liquide. Et on voit un petit peu que c'est mouillé là. Donc voilà. Et pareil à l'arrière, je tourne à fond la manette qui est là, la manivelle. On entend pareil le bruit, il n'y a plus trop de liquide. Et voilà. Si je veux ouvrir les fenêtres, bon ça c'est classique. Hein. La fenêtre s'ouvre. Et de ce côté-là, la fenêtre s'ouvre également.
Voilà, donc maintenant je peux les refermer. Ce bouton rouge, c'est ce qu'on appelle le warning. Donc c'est quand on est dans une situation de danger, ça active tous les clignotants, autant à gauche qu'à droite. Donc c'est quand on a arrêté, quand on a une panne, ou voilà. Ensuite là il y a les boutons de clim. Donc ça c'est le chauffage devant, pour les pieds du chauffeur, du conducteur. Pareil encore pour les pieds ou pour le corps. Donc voilà. Ça c'est la clim. Donc là j'ai mis sur 1, je peux mettre sur 2, sur 3, au maximum. Donc voilà. Ou l'éteindre. Ça c'est pour le chauffage. Donc plus je vais mettre vers le bleu, plus ça va être froid, et plus je vais mettre vers le rouge, plus ça va être chaud. Et ensuite j'ai la radio pour insérer des CD, pour activer les chaînes. Là il y a la date. Et si j'appuie sur ce bouton là, après ça dépend des véhicules, hein, ça va changer. Donc là par exemple ils mettent la dernière distance effectuée, ou le nombre de kilomètres qui me reste avant d'avoir plus d'essence. Donc là ils me disent 280 km. Ensuite là c'est une consommation en litres pour 100 km. Donc imaginons que c'est 6,8 litres. Bah imaginons que j'ai écrit 6,8. Ça veut dire que la voiture consomme 6,8 litres au 100 km. Donc par 100 km effectué, elle a consommé 6,8 litres. Donc voilà, là du coup c'était la dernière distance effectuée, 4180 km. Là du coup c'est la consommation. Donc la voiture elle consomme beaucoup, 8,4 litres au 100 km. La vitesse moyenne quand on est en ville, en village, 39 km/h. Et on revient à la date. Voilà. Ensuite, du coup, donc il y a les 3 pédales. Comme je dis, là il y a l'accélérateur pour accélérer. La pédale du milieu, c'est la pédale de frein pour freiner. Et pour embrayer, c'est la pédale de gauche. Il faut appuyer à fond. Là, j'appuie à fond. Et là, je peux passer par exemple la première, ou alors la deuxième, ou la troisième, la quatrième, la cinquième. Et après, pour reculer, c'est je tourne en bas et je tire. Donc voilà. Donc là, il y a les petits logos qui s'affichent. Donc ça s'est éteint, mais il y avait un panneau stop. Donc ça, c'est quand il y a un problème. Après, il y a le panneau du airbag. Donc c'est ce qu'il y a ici, c'est écrit là airbag. Ou ce qu'il y a là-bas, airbag. Donc c'est quand il y a un accident, c'est un coussin qui se gonfle, ou un autogonflant, pour retenir la tête pour pas qu'il y ait un choc énorme. Après, il y avait un logo d'alerte de problèmes techniques, tout ça. Ou si la voiture a un problème, donc ça c'est tout ce qui concerne la révision. Ensuite, l'aiguille là, donc ça indique le niveau d'essence. Donc là, on est quasiment à la moitié, on est un petit peu au-dessus, on doit être à peu près aux 3/4 à peu près. Et là, c'est le liquide de refroidissement, on est à environ 80. Donc voilà, la vidéo s'achève, je vous remercie de votre écoute.